bon là, c'est tranquille. Salut tout le monde, c'est Baptiste. On se retrouve aujourd'hui avec Antoine pour monter un ordinateur. Regardez-moi ça. Et on a de quoi faire. Soit pour du montage vidéo et pourquoi pas un peu de jeux vidéo. C'est parti. Ou alors, qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur? On commence fort avec une petite GTX 1070 de MSI. L'alimentation, un SSD de 500 Go, un disque dur de 2 Tera. Et ça, qu'est-ce que c'est? Regardez-moi ça, 16 Go de RAM. De quoi refroidir le processeur. Et une petite carte mère bien sympa. Sans oublier la pâte thermique et un petit cadeau SATA. Et puis on n'oublie pas, bien évidemment, le boîtier. Avec la petite vitre. Voilà, petite vitre, très boîtier, le NZXT S340, un boîtier qui est très reconnu dans le milieu du gaming PC pour ses qualités de jolitesse. Ouais, bah ouais, parce qu'on vient d'inventer des mots chez Baptiste, la chaîne Baptiste, c'est magnifique. La jolitesse, évidemment. La jolitesse. Non, non, le boîtier est très joli. Bon, c'est parti, on va ouvrir tout ça. Allez. On commence par quoi? Oh, d'ailleurs, pour le i7, ils ont rien respecté. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va passer ça à la verticale. Va falloir sortir le boîtier. Beaucoup de rembourrage, le couteau. Toujours écoute, utile un couteau, toujours utile. Ouais. C'est parti. Vas-y, on peut tirer. Ça va être trop lourd. 8 kilos. Wow. C'est des muscles. Viens, on le met allongé, ce sera plus facile. Bon, technique Voilà. flamby. Alors, on vous présente la technique flamby. On innove. Attention. Unboxing ultra facile. Je crois que le flamby ne descend pas. En fait, parce que tu vois, t'as un décapé. Ah Voilà, avec un superbe boîtier à l'envers. Donc on a pris la couleur blanche pour son côté glacial. Non, non, c'est noir. Attention. Et voici le boîtier dans toute sa splendeur. Wonderful. Wonderful, très propre, très joli, très sobre et surtout silencieux. Attends, ça manque un peu de connectique à l'arrière. Ne vous inquiétez pas, on va rajouter ça. Alors, pour construire un PC, qu'est-ce qu'il faut? Bah, faut ouvrir le boîtier. Pas bête. On va enlever, c'est bon. Voilà, et voici le boîtier dans toute sa splendeur. Ah oui, il y a un petit cadeau derrière. Attends. Un ventilateur, un backplane, Bon, dedans, on a des attaches pour serrer les câbles. un ventilateur en extraction à l'arrière et en l'air. Coucou YouTube. On part avec la carte graphique maintenant. Ça s'ouvre par le haut. Formidable. Enfin, il pense, hein. C'est joli, c'est joli. Alors, une petite flèche ici, ça veut dire quoi à ton avis? C'est ouvrez et le haut c'est là. J'avoue. Hop là. Et admirez-moi ça. Non, c'est pas encore là. C'est magnifique. Un petit papier pour dire merci. Ouais, pour info, il y a un iPad qui a planté et c'est parce que genre le PC il est trop awesome. Voilà. C'est une super. Surtout, Le papier, attention, qu'est-ce qu'on fait avec ne le pas papier faire ce que Baptiste vient de faire, c'est-à-dire mettre des équipements Il y a électroniques rien en dessous, sur une nappe. Attention, mais décharge ouais. électronique, c'est pas bien. C'est décharge électrostatique, ça fait mal aux équipements électroniques, ça peut arriver. Une grande règle de sécurité, toujours toucher la masse avant de manipuler un PC, surtout quand on le monte. Ça serait con de faire griller vos composants alors que vous venez de les acheter ou vous venez de les sortir des boîtes. Écoute, elle est belle, hein. Et donc maintenant, on passe à la pièce maîtresse de tout ça, la carte mère. On a pris la mauvaise carte. On s'est fait arnaquer, la boîte ne s'ouvre pas. Aïe, aïe, aïe. C'est une boîte piégeuse. Waouh. Ça va être le cache qui va venir derrière l'ordinateur. Un câble SATA et une nappe, je ne sais pas. Ça. Le CD pour les drivers. Un petit merci, encore une fois. Les notices et des autocollants qui viendront sur les câbles. Elle est très sobre, très belle. Voilà. Donc on voit le port jack, port
USB, HDMI, Ethernet, et là, ensuite, USB et USB-C, et là, DVI, encore USB et PS2. On a les emplacements de barrettes RAM ici, le socket avec le processeur ici, les emplacements pour les cartes graphiques ici, les cartes d'extension de possibilités ici, la carte son, on la voit ici, les ports USB, ils sont là. Sur le côté, en fait, on vient brancher les petits ports d'extension qui viennent du boîtier, on vient les brancher ici. Et ça permet d'avoir des ports USB supplémentaires. Le port USB 3, en fait, il se situe ici. Il a toujours cette forme, et en général, il est à côté des ports SATA qui ont cette forme. Maintenant, pour le processeur, c'est un i7 6700K. Quand je dis que c'est vraiment rien respecté pour la boîte. Par contre, je vois pas le mot pour dire merci, là, je suis déçu. Bon, alors on a pris une 550 watts, technique des flambiers. En fait, on fait des placements de produits à chaque fois qu'on dit flambier. Oui, d'ailleurs, on devrait être payé par flambier. Non, raté. Ah, d'accord. Une documentation. Scratch Cercade. Oh là. Aussi, on a choisi une alimentation modulaire, et voici tous les câbles dans leur boîte. Il y en a quelques-uns quand même, hein. Oh la vache. Et quelle bête, regardez. Oh, le bloc est lourd. Sérieusement? Ah oui, vraiment. Oh là là. C'est de l'alimentation de qualité. Faites attention, prenez bien des blocs, éventuellement celui-là parce qu'il est dans la vidéo, mais sinon des blocs qui sont identifiés 80 plus gold, c'est vraiment signe de qualité. On le voit pas là, on le voit pas là non plus, on le voyait sur la boîte là, juste là. Ici, regardez, là, le 80 plus gold, c'est plutôt pas mal. Ensuite, après, regardez des tests. L'alimentation électrique, c'est un des trucs les plus importants de votre ordinateur, c'est ce qui fournit l'électricité. Alors si vous fournissez une électricité de mauvaise qualité, vous pouvez griller votre ordinateur assez rapidement, ça serait bête. Un petit ventilateur supplémentaire. Ah, il y a une pâte thermique. Cool. Toutes les vis, le kit de montage. Cool. Le ventirad qui permet de refroidir le processeur en mettant le processeur au contact de ces surfaces. La chaleur va remonter par les cuivres et va être dissipée par le ventilateur. Ok, so... C'est good. La RAM. Elles sont plutôt sexy les barrettes. Hein. Donc 8 Go chacune. Ce qui nous fait, Antoine, 16. Je crois qu'on est tout déballé. Ah non, il manque le SSD. Alors, il est où? Il est sous les cartons quelque part. Là-bas. Il s'était caché. Et voilà, donc le petit 850 Evo. Est-ce qu'il y a un mot de remerciement? Il est où? Il est où? Il n'y en a pas. Ah. Et pour finir, le disque dur de 2 Tera. Qui est bien ma stock. Voilà. Idéalement, on va avoir le processeur qui est là et la carte mère juste à côté. Comme ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bien en fait, c'est tout simple. Vous voyez ici sur le socket, il y a un petit loquet. On va l'enlever. Hop. On va soulever très doucement. Faites attention parce que ce qu'il y a, c'est des tout petits contacts qui sont super fragiles à l'intérieur. Vous allez prendre le processeur et vous allez voir en fait, il y a une petite encoche ici avec un petit détrompeur. Il va y avoir la même sous la forme d'un petit triangle doré. Juste là sur le processeur. On le voit? Voilà. Et là, vous voyez là, tous les petits trucs, c'est des tout petits contacts. Et en fait, il y en a 1151. Et c'est pour ça qu'on appelle le socket 1151. Excellent. On va prendre le processeur, on va mettre le triangle là où est marqué la petite encoche. Tac, on pose. Voilà. Et on referme. Et tu remontes le triangle? Ah oui, le triangle okay. Il est juste là. Tac, on referme. Et là, attention. Normalement, le machin, il sort. Et voilà. Première étape effectuée. Yes. Étape suivante, en fait, on va monter le ventilateur du processeur. Ce qui se passe, c'est que ce petit machin là, ça chauffe beaucoup. Ça peut chauffer jusqu'à 60-70 degrés dans les pires des cas. Comment on va faire? Et bien en fait, on va utiliser ce gros machin, vous voyez, quand même, qui est quand même pas loin d'être aussi gros que ma main, pour refroidir en fait l'intégralité du processeur. Et en fait, on va mettre la base juste là, qui est ici, enlever l'autocollant,
en contact avec le processeur et cela va permettre de diffuser la chaleur du processeur dans toutes les ailettes qui vont être là et ensuite de pouvoir ventiler. Voilà. Pour cela, parce que le métal contre le métal, si vous suivez vos cours de physique, ça marche pas très bien. On va utiliser en fait dans le kit qui nous est fourni avec le ventilateur une petite seringue de pâte thermique. La pâte thermique, ça permet de faire en fait une interface entre le métal du processeur et le métal qui va être là du ventirad, de manière à pouvoir transmettre le mieux possible la chaleur. Alors il y a énormément de débats sur quelle quantité de pâte thermique faut-il mettre, qu'est-ce qu'il faut faire. Personnellement, je vous dis, il faut juste appliquer la taille d'un grain de riz au centre du processeur. Je suis en train de suivre le manuel, parce que c'est la première fois que je monte ce type de ventilateur. J'en monte d'autres d'habitude qui sont autrement un peu plus simples. Et alors le système de fixation est quand même assez long et rébarbatif. Et donc j'ai tout ça à suivre pour pouvoir refroidir la petite bête que nous avons juste là. Et c'est pas la galère. Ouais. Voilà, on voit la backplate, c'est ce qui va permettre de supporter le poids du ventirad. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec la carte mère, c'est elle qui va supporter le poids de tous les autres composants. Le problème, c'est qu'un ventirad, c'est énormément, c'est très lourd. On le sent pas, mais là, il y a quand même quoi, 800 grammes, 1 kg à bout de doigt. C'est pas rien, et ce processeur, ça fait un stress qui est pas négligeable et qui peut aller jusqu'à la rupture en fait de la carte. On va éviter. 800 grammes, disait-il. 800 grammes. Eh, pas mal. Je suis plutôt précis. Alors là, c'est là qu'on va avoir besoin du tournevis. Voilà. Donc dans le Cooler Master, en fait, c'est plutôt pas si mal fait en fin de compte. Il y a un système d'écrou qui est relié aux entretoises qui permet de verrouiller la backplate au centre de la carte mère et de bien permettre en fait une adhésion maximale ensuite avec le ventilateur et la surface du processeur, ce qui permettra un échange de chaleur maximal. Voilà. Alors, il y a un ordre. Je vous invite fortement, si vous achetez le même ventilateur, à lire la notice. C'est une des premières choses que vous devriez faire. Et clairement, ça peut aider. Voilà. Ils nous fournissent un petit embout très sympathique, en fait, qui d'un côté fait écrou et de l'autre côté fait tournevis. C'est parfait. On va visser. N'hésitez pas à visser fermement et dans un ordre qui sera donné dans le mode d'emploi en croix, c'est-à-dire on commence par celui-là, puis par celui-là, puis par celui-là, et puis par celui-là. Ça permet d'avoir une meilleure répartition de la force sur la carte mère et d'éviter de la casser en plein dans l'opération. Ce serait fâcheux. Et voilà. Voilà, donc on a maintenant les entretoises qui sont bien juste là, et on va pouvoir mettre la pâte thermique. Et ensuite, mettre, voilà, pour un schéma, on aura ça. Et en fait, lui va venir faire pression sur le processeur, sur lequel on aura ensuite le ventilateur. L'intérêt, c'est qu'on peut choisir de le mettre comme ça ou comme ça. Dans notre cas, on va choisir de le mettre comme ceci. Et là vient l'étape de la pâte thermique. Donc on a notre petite seringue, un petit grain de riz. Voilà. Pas besoin d'en mettre plus. Et la répartition va se faire par le microprocesseur qu'on va appuyer avec le ventirad dessus. N'hésitez pas à appuyer vous-même un peu et de faire des petits mouvements de manière à conduire le pâte thermique le plus possible sur l'ensemble de la surface du processeur. Voilà. Ensuite, il faut visser et on visse en croix. Dans un premier temps, ne faites juste que quelques tours de manière à pouvoir visser le plus facilement possible. Ensuite, vous progressez en rajoutant des tours, toujours dans le motif en croix. Genre là, t'écrases pas le processeur en faisant ça? Si, l'idée c'est d'écraser le processeur en fait. Genre pas trop non plus. Non, t'inquiète, il est solide. Et puis il y a des ressorts qui maintenant. Ça a été étudié pour, mais l'idée c'est d'avoir le contact le plus fort possible
entre le processeur et le ventirad de manière à pouvoir garantir un passage de la chaleur le plus fiable possible. Et là, vous voyez que c'est entièrement solidaire. La partie 2, plus sympathique, on prend les barrettes de RAM, très rapide cette fois-ci, en prenez une. Faites attention au détrompeur qui sera ici et que vous pourrez voir aussi sur les emplacements de barrettes mémoire. Vous prenez les deux premiers, dans notre cas, si vous avez un procédé de barrettes de RAM. Vous faites correspondre la petite encoche avec le petit ergot sur l'emplacement et vous enclenchez. Et là, tac, ça fait un clic, on l'entend, et puis ça veut dire que c'est enclenché, c'est solidaire. Encoche, ergot, on ouvre, on fait glisser, on appuie un petit peu, et ça claque. On a dû changer parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien lire la notice, chose que nous n'avons pas faite. Et ici, il y a un petit encart en disant ouais, les emplacements de barrettes mémoire où il faut mettre, ce sont ceux-là. On le voit juste là, où vous avez les emplacements des canaux et ils disent first pour ces deux-là. Ensuite, ce qu'on peut faire en fait, c'est monter le ventilateur qui va se retrouver au-dessus des barrettes mémoire, qu'on va enclencher comme cela, et qui va justement pouvoir refroidir activement le processeur. Vous repérez sur votre carte mère l'emplacement CPU fan 1. Après, on va le montrer. Hop là. Juste là. Voilà, vous voyez, il y a une petite écriture CPU fan 1. Et vous branchez. Hop. Comme ça peut emmêler. Tac. On continue avec le montage dans le boîtier. Déjà la carte graphique, ils sont le dernier. T'as vu le poids? Si la carte graphique, en fait, il faut la faire supporter aussi par le boîtier. En fait, il va y avoir des entretoises. Donc, en fait, c'est des petites plateformes dans lesquelles on va pouvoir visser de manière à ce que la carte mère ne rentre pas en contact avec la plaque ici.